Ces dernières années, une accélération des transformations urbaines, économiques et sociales a profondément fait évoluer la vallée scientifique de la Bièvre. Les dynamiques récentes des pôles de formation supérieure et de recherche ont aussi renouvelé les réalités du campus urbain de la VSB. En préparation des 7e assises, la conférence du 12 octobre 2023 avait pour objectif de présenter l'avancée des grands projets qui animent le territoire, d'écouter les réalités, les problématiques et les besoins des acteurs économiques, sociaux, associatifs et universitaires. Ce rassemblement a réuni les maires et une cinquantaine d'acteurs du territoire. Ce projet a été lancé il y a plus de 25 ans. Il était important que nous poursuivions le chemin qui a été engagé dans l'idée qu'il y avait vraiment une nécessité à penser et à accompagner l'évolution de ce grand territoire, indépendamment des frontières administratives, politiques, parce qu'il y avait un destin commun. Les 6e assises de la VSB qui sont déroulées en 2017, donc ça fait maintenant 6 ans. Il y a eu depuis les réformes territoriales et métropolitaines avec la création de la métropole et des territoires. Il y a aussi eu de très fortes évolutions dans nos villes. Aujourd'hui, on marque un temps pour la réflexion et pour nous projeter à nouveau dans l'avenir. On n'est plus dans le rêve du concept, on est passé depuis déjà pas mal de temps dans la transformation. Le choix que nous avons fait au sein de la conférence, c'est d'être dans une position d'écoute, de façon à ce qu'on rentre vraiment, c'est déjà le cas, mais dans une phase de coproduction. Les collectivités portent des projets, ont pu faire le point sur leurs avancées. On souhaitait aussi ce matin compléter ces regards avec le regard des acteurs économiques, universitaires, sociaux, associatifs, qui portent aussi des projets. Ça a été toujours la spécificité de la vallée scientifique de la Bièvre que d'être dans cette coproduction acteurs-collectivités. La place de la voiture a complètement changé. Aujourd'hui, on a un campus de 3000 collaborateurs à Gentilly. On a autant de places de parking que lorsqu'on n'était que 1000. Donc c'est-à-dire que les gens viennent par d'autres moyens de transport. Donc il faut accompagner les mobilités nouvelles, les mobilités durables. ST Microelectronics, c'est une entreprise de semi-conducteurs, donc de puces, fabrication et commercialisation de puces électroniques, franco-italienne. On est le leader européen et un des leaders mondiaux. ST à Montrouge, donc c'est une réalité depuis 23 ans et on se réengage à Montrouge puisque on va emménager dans quelques semaines au mois de novembre sur un tout nouveau site. Et on a beaucoup recruté ces dernières années, c'est aussi la raison pour laquelle on prend plus de mètres carrés. C'est autant d'éléments qui feront, j'espère, la fierté et le bien-être au quotidien de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. Et on est très heureux de rester à proximité de nombreux acteurs, qu'ils soient économiques, universitaires, que vous représentez aujourd'hui. 4-5 éléments d'actualité. Le premier, c'est la relabellisation des centres de maladies rares. C'est essentiel pour le CHU et essentiel pour le territoire puisque c'est la reconnaissance de l'expertise d'un certain nombre d'équipes médicale et donc la coordination au niveau national d'un certain nombre de maladies rares. On fait partie des 3 centres français labellisés sur le cancer. Les 2 autres, à la PHP notamment, à Curie également, sont centrés sur des pathologies. Le nôtre va dédier 30 millions d'euros sur l'accélération du diagnostic et l'ultra-personnalisation des traitements. Le développement d'un médicament, c'est une longue histoire qui prend 10 ans et plus d'1 milliard d'euros. Et actuellement, ce qui initie cette histoire, ce sont les startups. Et donc, l'idée, c'est de créer un cluster, un campus public-privé autour de Gustave Roussy, de cet hôpital qui concentre un nombre très important d'essais cliniques. Et nous, le Paris-Saclay Cancer Cluster, on est une fondation qui est là pour justement faire en sorte que ça se fasse le mieux possible. Donc on investit dans des plateformes technologiques, dans la structuration de la donnée des hôpitaux qui vont être des moteurs clés. On facilite l'accès aux échantillons des patients, qui est vraiment des choses qui sont fondamentales actuellement sur la recherche en oncologie. Inotera, c'est un acteur majeur au niveau des territoires, en particulier en liant des partenariats avec différents centres de recherche et entreprises de très haut niveau, et on a la chance d'être dans ce bassin. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, les capteurs pour instrumenter nos dispositifs médicaux. Nous avons travaillé avec une start-up qui se trouve à Villejuif sur un prototype de bas connecté pour suivre l'observance du traitement. Un autre point, par contre, qui nous préoccupe énormément aujourd'hui, c'est le recrutement, où on rencontre des difficultés majeures pour recruter des personnes avec un certain niveau. Chez Carnot, on a un acteur du cloud bas carbone et souverain.
Ce qui veut dire qu'on est, on est au carrefour de deux grandes transformations, la transformation numérique d'une part et la transition écologique d'autre part. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec un studio à Arcueil qui s'appelle Supamonks, qui est un studio d'animation 3D et qui réalise ses calculs sur nos infrastructures. Et sur le volet plus énergétique, on est en pourparlers avec Vallée Sud Grand Paris pour chauffer 3 piscines. Et donc, on peut tout à fait imaginer dans un futur très proche que les calculs réalisés par Supamonks chauffent les 3 piscines dont je viens de vous parler. Je profite aussi de la présence des acteurs là, des campus pour dire que, indépendamment du fait que les campus offrent des toitures à solariser très intéressantes, on souhaite également établir des partenariats parce que sur le modèle économique, il y a beaucoup de choses à réinventer, des boucles d'autoconsommation collective avec de nouveaux schémas. Une des problématiques qui peut vous intéresser en tant qu'acteur du territoire, c'est les jardins partagés. Vous avez des listes d'attente qui sont au niveau des associatifs pour avoir des jardins partagés, des jardins familiaux qui sont gigantesques, qui sont de l'ordre de 3 ans, 4 ans pour avoir une parcelle. Du coup, nous, on accompagne sur l'aménagement, que ce soit en conception, en gestion ou en aménagement directement, plusieurs mairies sur ce type de projet. Quand on vient des grands projets, du béton, du métal, ainsi de suite, et qu'aujourd'hui on s'intéresse aux nouveaux matériaux, à la santé de la ville, notre thématique de recherche, c'est construire la ville sobre et décarbonée. Donc j'imagine que avec les élus qui sont présents ici, c'est quelque chose qui vous fait qui fait parfaitement écho à vos problématiques. Nos étudiants ont très envie de participer au territoire. Ils sont en train de créer des associations pour aider le développement social et solidaire dans le territoire. Et donc effectivement, comme l'a dit Joël, nous on est attentifs à ce qui se passe et on espère avoir une aide politique, pas que pour le développement des écoles, ça on en a besoin, mais aussi pour aider nos étudiants à s'inscrire dans ces territoires. Ce sont vos futurs électeurs, hein. S'ils se plaisent dans le territoire, ils restent là, ils s'installent, et j'en suis le premier vu que j'ai fait mes études à Cachan, qu'aujourd'hui j'habite à Cachan. Les problématiques autour du logement, des transports dans notre activité sont bien sûr au cœur de nos préoccupations et je suis très à l'écoute effectivement de donner les facilités qui permettent à nos étudiants, nos partenaires industriels comme académiques qui viennent travailler sur nos plateformes, je dirais de pouvoir avoir des facilités d'accès à notre centre. Dans l'ancienne école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, nous avons un bâtiment de 5000 m² qui s'appelle l'Institut Entrepreneuriat et Innovation et qui est destiné à accueillir des formations donc en alternance et formation continue, formation tout au long de la vie. Et donc là, je lance un appel. Tout partenariat qui pourrait venir donc des entreprises ou des collectivités qui sont présentes ici pour occuper de façon la plus intelligente possible pour le territoire cet espace est bienvenu. Un succès qu'on a eu en 2023, c'est que nous avons été labellisés Centre culturel de rencontre, qui est donc un label du ministère de la Culture, qui vise à valoriser les patrimoines historiques qui se renouvellent en proposant des projets culturels d'intérêt général. Nous avons un projet qui s'appelle le lycée avant le lycée, qui se situe sur le terrain du futur lycée général de Bagneux. L'objectif, c'est vraiment de développer des projets pour construire collectivement ce futur lycée, trouver des idées ensemble avec les habitants, avec des architectes, des designers urbains, des élèves en architecture, etc. Et donc pour ça, on y fait des ateliers, des tables rondes, des chantiers participatifs, des résidences artistiques également. En Ile-de-France, on n'a pas fini le travail. En fait, il y a effectivement beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Nous, on est prêts, on a l'arme au pied, on a besoin de décisions gouvernementales et on a besoin de vous aussi. En tant que maire, on est extrêmement présent à cette réunion de la vallée scientifique de la Bièvre. À chaque fois, nous découvrons des choses. Ça nous permet de voir la richesse du territoire. On connaît en général bien sa commune, on connaît un peu moins ce qui se passe ailleurs, et ce regard global nous permet aussi de travailler. Je pense que collectivement, nous pouvons être fiers de notre territoire. Et cette fierté, je pense, c'est extrêmement important. Moi, ça me fait réagir peut-être sur 3 questions où les élus locaux et les pouvoirs publics ont évidemment un rôle important à jouer. D'abord celui des transports. Je crois que ni les entreprises ni nos concitoyens ne tiennent compte tous les jours des frontières administratives et que les uns et les autres évoluent sur le territoire, et c'est bien heureux. J'ai été particulièrement sensible à ce qui a été dit par le DGA, si je ne me trompe pas, de Gustave Roussy sur les problématiques de logement. S'il y a besoin de logements pour les alternants,
il ne faut pas le décider du jour au lendemain. Il faut s'y prendre bien à l'avance, c'est-à-dire qu'il faut anticiper ses besoins, anticiper ses évolutions. Et je pense que vraiment la VSB, de ce point de vue-là, est un outil en or, mais pour tout le monde. Ce territoire, sa capacité aujourd'hui à redire l'importance de la science, de la connaissance, du savoir comme fondement de l'humanité est un enjeu crucial, fondamental. La relation entre les institutions et les partenaires n'a pas besoin d'être formalisée si on est capable de générer des relations reposant sur la volonté. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a devant. Et devant, je compte sur les plus jeunes, hein. Je compte sur les responsables actuels pour pouvoir trouver les voies et chemins de ce compagnonnage qui est le compagnonnage des Français sur une période historique très longue. Votre intervention nous invite à penser le futur et à avoir de l'ambition aussi sur ce que nous sommes capables de porter et de faire. Dans nos territoires, nous portons des responsabilités immenses aussi pour montrer des chemins et pour, par la volonté, essayer de montrer et de trouver des solutions pour l'avenir. Merci encore à vous tous. Merci.